et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire La princesse et le poney, de et illustré par Kate Beaton et édité par Cambourakis. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver à la princesse et au poney? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Au royaume des guerriers, le plus petit de tous les guerriers s'appelait Princesse Pomme de Pin. Et elle attendait son anniversaire avec beaucoup d'impatience. D'habitude, les guerriers reçoivent de super cadeaux d'anniversaire. Des boucliers, des amulettes, des casques avec des cornes dessus, des choses qui servent à gagner des batailles, des choses qui leur donnent des allures de champion. Princesse Pomme de Pin, elle, recevait un tas de pulls douillets. Les guerriers n'ont pas besoin de pulls douillets. Cette année, ce serait différent. Pomme de Pin s'arrangea pour que tout le monde sût exactement ce qu'elle voulait. Un grand cheval. Un cheval rapide, un cheval puissant, un vrai cheval de guerrier. Et ses parents firent de leur mieux. Mais ils tombèrent un peu à côté. « Je ne peux pas monter ça, » dit Princesse Pomme de Pin. « Il est trop petit, il est trop rond, et je crois que ses yeux ne regardent pas dans la même direction. » Ce qui était vrai, mais seulement par moments. Mais on ne dit pas non à un cadeau d'anniversaire. Alors elle emmena le petit poney dans sa chambre, où il mangea n'importe quoi, et péta vraiment beaucoup. Or, il se trouva qu'une grande bataille se préparait, et se battre est l'activité favorite des guerriers. La princesse essaya d'apprendre au poney à être un vrai cheval de guerrier. Mais le poney était désespérant. « On ne sera jamais champion !» soupira Pomme de Pin. Le jour de la grande bataille arriva. Tous les autres guerriers avaient l'air très costauds et très féroces. « Fais juste de ton mieux !» dit-elle au poney. La corne annonçant le départ résonna. Et quelle bataille ce fut! Il y eut des lance-balles, et des lance-pierres, et des lance-boulettes, et des lance-croquettes. Ceci était nouveau. Les gens dégringolaient de droite et de gauche. Pomme de Pin attendait sur le côté que l'occasion de plonger se présente. C'est alors qu'Otto le Terrible, le plus méchant de tous les guerriers, chargea droit sur elle. La foule retint son souffle. Pomme de Pin farfouilla à la recherche de son lance-boulette. Mais Otto s'arrêta net dans sa course. Il ouvrit de grands yeux. « Oh » dit-il. « Quel adorable petit poney! Qui voudrait faire du mal à un poney croquignolet comme toi ?» L'un après l'autre, les guerriers s'interrompirent pour admirer le poney. « Il est mignon tout plein » dit Fanny Fracas. « Il est tellement rond » dit Carlos le Cruel. « Oh, on dirait un peu moi » dit l'énorme Eric. Pomme de Pin était abasourdi, ahuri, atterré. « Ce n'est pas comme ça qu'une bataille se déroule d'habitude » dit-elle. « Tu as raison » dit Otto. « Mais nous autres guerriers n'avons pas souvent l'occasion de montrer notre côté câlin. » Princesse Pomme de Pin réfléchit à ce qu'il venait de dire. « Eh bien, dit-elle, je peux vous y aider. » Bientôt, tous les guerriers arboraient leurs pulls douillets. Ils avaient l'air plutôt câlins pour une bande de brutes. À l'unanimité, Pomme de Pin et le poney furent élus guerriers du jour. Pomme de Pin se jeta au cou du poney. « Tu es le meilleur cheval qu'un guerrier pouvait souhaiter. Rien ne peut arrêter une équipe comme la nôtre. » Le petit poney était si content qu'il leva la queue et péta. « Eh bien, dit Pomme de Pin, on va voir comment on peut arranger ça. » Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Princesse Pomme de Pin était très déçue de ne pas avoir eu un vrai cheval guerrier, mais au final, elle y a gagné avec son petit poney, qui mange tout, qui pète beaucoup, qui a les yeux qui sont parfois un peu de travers, mais qui a permis à tous les guerriers et guerrières de faire ressortir leur côté gentil et câlin. Parce que bien évidemment, c'est pas parce qu'on aime combattre qu'on est un guerrier, que pour autant on n'aime pas non plus les choses douces et mignonnes. Et idem, ça prouve également que la bagarre et tout ça, c'est pas forcément que pour les garçons. Les filles aussi peuvent être des guerrières et avoir envie de combattre. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'elle réussira à faire en sorte que son poney ne pète plus. Mais il est tellement mignon que c'est pas grave et on lui pardonne. Surtout que c'est naturel de péter. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!